Tout ce que la Bible a prédit, tout ce que la prophétie de la parole de Dieu a prédit, concernant l'humain ou concernant la terre, tout s'accomplira certainement. Voilà que la Bible nous dit. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. La prophétie de cette parole s'accomplit déjà. Nous sommes déjà en plein dedans. Où la foi de plusieurs s'est refroidie. Où la foi de plusieurs est ailleurs. Mais l'homme oublie quelque chose. Dieu exauce la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui sera épargné. Celui qui vit dans le Seigneur, mais qui a la foi en Dieu, c'est celui qui sera épargné. Au dernier jour, il sera épargné. Parce que la foi qu'il a en Dieu va le mettre de côté. La foi qu'il a en Dieu va le mettre à part. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur, continuons à croire. Continuons à croire. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu as interrompu les repos de Dieu. Je me répète. Tu as interrompu les repos de Dieu. Lorsque Dieu il a tout créé, la Bible nous dit Dieu a béni l'homme. Dieu se reposa. Mais lorsque l'homme a chuté, tu as interrompu les repos de Dieu. Je veux simplement te dire la valeur que tu as est inestimable. Si tu comprends ta valeur, tu as interrompu les repos de Dieu. Dieu était dans son repos. Lorsque Dieu a vu, l'homme est tombé, l'homme a chuté. Dieu la gloire, il a dit, je dois descendre moi-même pour aller récupérer cet homme, pour aller récupérer ma fille, pour récupérer mon fils. Mais tu as interrompu les repos de Dieu. Maintenant pose-toi la question, qui es-tu pour interrompre les repos de Dieu? Tu es celui que la Bible dit. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. C'est toi. C'est toi. C'est lui que tu as. Tu es celui que Dieu aime. Non, tu as de la valeur aussi de Dieu. Mais si tu comprends ces choses, tu te comporteras autrement. Ta façon de voir les choses sera autrement. Parce que toi-même tu sais, j'ai de la valeur. Je ne suis pas le pauvre. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de royaume. Un enfant de royaume. Celui qui est mis à part. Lorsque dit celui qui est mis à part. Au jour dernier, au jour de la calamité, des désordres, toi qui es mis à part, tu seras épargné. Mais tout dépend du présent. Alléluia. Tout dépend du présent. C'est ton présent qui va te qualifier. Le passé est passé. Mais ton présent, si c'est conforme, selon ta parole de Dieu, c'est là que tu seras qualifié. Alléluia. C'est très important. Vous savez la chrétienté, nous avons cette chance. Nous avons la grâce d'être appelés les enfants de Dieu. Parce que la chrétienté, c'est la vie simplement. La chrétienté, c'est ce que l'humanité, vous savez la Bible déclare, même l'humanité attend avec un ardent désir. Avec cet ardent désir, la révélation du Fils de l'homme. Mais toi tu as la révélation du Fils de l'homme. Mais que fais-tu de cette révélation? Comment vis-tu la révélation du Fils de l'homme? Tu as l'avantage. Tu as l'avantage. Amen. Tu as l'avantage. Mais des fois, nous oublions nos avantages.
Je vais dire simplement à une personne aujourd'hui. Notre thématique aujourd'hui, Dieu agit selon son temps. Je peux dire ainsi, Dieu exauce en son temps. Mais toi, garde la foi. Mais je dis, Dieu agit en son temps. Le temps de Dieu, lorsque ça vient dans ta vie, personne ne sait stopper la chose. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, on ne peut pas stopper le temps de Dieu dans ta vie. Ces choses qu'on t'a promises, certainement ça s'accomplira. Mais au temps favorable de Dieu, mais Dieu nous attend à garder la foi. Parce qu'il y a une grande différence entre le temps de Dieu et le temps de recevoir par rapport à l'accomplissement de nos prières. Le Seigneur exauce la foi et la confiance qu'on a en lui témoigne la valeur que nous adressons à Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu, vous savez, tu ne vois pas les obstacles devant toi. Lorsque tu as confiance en Dieu, même si on veut te dire autre chose, toi tu es toujours en train de croire que mon temps est en train de venir. Si l'autre a reçu, mon tour aussi est en train d'arriver. Parce que je suis un homme et fils de promesse. Garde tes promesses. Ces choses arriveront certainement par la puissance du Saint-Esprit. Agis selon la foi en Dieu. Nous devons garder cette foi. Vous savez, dans cet état de la foi, là où il y a le Père, là où il y a le Fils et le Saint-Esprit, vous savez, ils s'accordent ensemble parfaitement en harmonie. L'Esprit s'accorde avec le Fils, avec le Père en harmonie. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit le temps de Dieu et de garder la foi, vous savez, il ne vient pas trop tard, c'est Dieu. Il fera son apparition pour résoudre une situation selon le temps qu'il a prévu par lui-même Dieu. Avant cela, il peut y avoir des épreuves. Avant l'accomplissement de ce que Dieu a prévu dans ta vie, avant le temps, certains obstacles seront devant de toi. Comme nous sommes dans l'école du Seigneur, il faut maintenant avoir l'esprit de discernement. De comprendre lorsqu'il y a ces obstacles, lorsque ces obstacles viennent encore rudes, ça devient trop rude. Dis-toi que quelque chose se programme dans ta vie. Dis-toi que Dieu veut lâcher quelque chose dans ta vie. Lorsque ça devient compliqué, tu regardes à gauche, à droite. Dis-toi, Dieu veut agir dans ta vie. 1 Corinthiens 10, 13, la Bible déclare ceci. 1 Corinthiens 10, 13. Amen. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Lorsque même la situation est difficile, toi qui es dans le programme de Dieu, 1 Corinthiens 10 nous dit ceci. Dieu est tellement fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Afin
que vous puissiez la supporter. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, certaines choses obligatoirement doivent arriver. Mais Dieu il dit, il est tellement fidèle. C'est-à-dire que non, il est fidèle à sa parole. Donc ce que Dieu a dit dans ta vie, je te dis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Même si les nations se lèvent, même si tout le quartier se lève, mais ce que Dieu a promis dans ta vie, je te dis, ça s'accomplira. Ça va arriver. Il dit ceci, il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Non, c'est la chose qui arrivera. Dieu te donnera les moyens de supporter. Ça ne va pas te dépasser. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Le chrétien, Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce qu'on peut expliquer qu'un chrétien peut être dépressif, la dépression? Est-ce que le Saint-Esprit à cause de la dépression? Dépression. On est dépressif. On est imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne se contrôle plus. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit est en toi? C'est-à-dire que tu dois être en mesure de te contrôler. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc il fera tout pour que tu supportes la chose qui t'arrive. Donc il fera tout pour que les choses ne te dépassent pas. Il agit en son temps. Il agit en son temps. La Bible est dans Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses en son temps. Je te dis ce soir, Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de Dieu, c'est le temps où tu vas te réjouir. Le temps de Dieu, c'est le temps où les portes s'ouvrent. Le temps de Dieu, c'est le temps où tout se délie. Le temps de Dieu, c'est le temps où tu dois te réjouir. Ayons confiance au Saint-Esprit. Ayons confiance au Saint-Esprit. Non, lui, il est terrible. Si tu arrives à la dimension de comprendre que le Saint-Esprit est terrible. Non, il est terrible. Alléluia. Il te dit, garde ta foi. Vous savez, la foi face aux réalités sur le terrain. Vous savez, il y a des réalités sur le terrain. L'ennemi nous souffle des pensées bizarres des fois. Dans le but de nous refroidir. Ça, ce sont des réalités qui sont sur le terrain. Où l'ennemi vient, il manigance les pensées dans le but de t'enlever, n'est-ce pas, sur le chemin de la victoire. Mais toi, tu dois garder la foi. Parce que la Bible déclare 1 Jean 5 du 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qu'on a en Dieu. Amen. Donc vous voyez que lorsque tu attends quelque chose de la part de Dieu, tu attends ton exaucement de la part de Dieu. En toi, tu dois savoir la victoire qui a triomphé du monde. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi en Dieu. Il avancera. C'est lui qui a la foi avec Dieu. L'ennemi fera tout. Mais il ne va pas te toucher. Parce que la foi que tu as en Dieu est en train de témoigner que tu es l'enfant de Dieu. Tu es en train de témoigner la puissance de Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Je dis Dieu agit en son temps. Et il ne vient pas en retard. Notre texte de base. Parce que là, nous étions simplement dans l'introduction. Là, j'étais en train de chauffer. Maintenant, nous rentrons dans l'écriture. Alléluia. Amen. C'est Dieu est bon. Dieu est bon.
Lorsque tu as expérimenté ces dieux-là, tu ne peux jamais t'éloigner de lui. Lorsque tu expérimentes Dieu, mais tu seras attaché à ces dieux. Voilà pourquoi il dit, qui me séparera de l'amour de ces dieux? Ce n'est ni l'impiaka, comme papa a dit. C'est ni, je ne sais pas, le manque. Parce que j'ai compris. Ma vie dépend de ces dieux. Rien ne peut me séparer de ces dieux. Même si je manque aujourd'hui, je sais que le royaume des cieux est assuré. Le royaume des cieux est assuré. Je veux la qualité. Non, si tu veux la qualité en toi, si tu veux la qualité dans ton cœur, non, tu seras qualifié. Nous nous verrons dans les cieux. Oh, nous serons avec un âge jeune. Nous nous verrons. Gloire à toi, Seigneur. Je vais dire un passage que tu connais. Jean 11, 21. Jean 11, 21. Vous savez, c'est cette histoire que tu connais très bien. Vous savez, Jésus visitait souvent une famille à Béthanie. Il était familier. Jésus aimait cette famille. Lorsque tu ouvres ta porte à Jésus, Jésus interviendra au moment où tu seras dans le besoin. À Béthanie, il y avait une famille. Ils avaient ouvert leur porte à Jésus. La famille de Lazare, Marthe et Marie. Ils étaient habitués avec le Seigneur. Vous savez, à Béthanie, même dans la Bible, cette famille est la seule famille où Jésus a visité même plus de 5 fois. Donc Jésus mangeait chez eux. Il y avait cette intimité avec Jésus. Voilà ce qui nous fera gagner, c'est l'intimité qu'on a vécue. Si tu as l'intimité avec Christ, au moment où tu es dans le besoin, il viendra intervenir. Voilà pourquoi cette histoire, tu les connais. Mais je commence par le 21e. Jean 11. Jean 11. Il dit ceci. Là, c'est déjà Lazare est mort. Lazare est mort. L'ami de Jésus est mort. On a envoyé des gens pour aller alerter Jésus. Lorsque Lazare était encore malade, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Jésus, il était où? Non, Christ, il était où? Jésus, il était retourné à la source. Là où il voit qui était sorti, Seigneur est mon fils béni. Lorsque les gens étaient hostiles à Jésus, Jésus leur a dit, le Père est à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont dit ça, c'est une abomination. Ils ont pris les pierres pour lapider Jésus. Jésus, il a quitté cet endroit. Il est allé là où cette voix était sortie. Il est allé se ressourcer. Voilà pourquoi le message est venu. Pour dire Lazare, ton ami est malade. Non, Lazare, ton ami est souffrant. Christ, il a tardé. Christ, il a tardé. Si ta situation tarde, si ma situation tarde, Dieu lui-même, il le sait. Au moment favorable, lorsqu'il s'élèvera, il apportera une solution. Une solution durable. Il n'est pas venu. C'est lui qui l'aimait. Il n'est pas venu. Alors écoute la réaction. Les sœurs de Lazare. Les sœurs de Lazare. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle leva promptement et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais ils étaient dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parole du Seigneur. Amen. L'ami de Jésus, Lazare, est mort. Lorsque nous comprenons l'écriture ou la lecture de cette parole, ici nous voyons Marthe en train de faire une reproche à Jésus concernant le retard soi-disant que Jésus a encaissé. Selon Marthe, Jésus est arrivé tardivement. Malgré qu'il connaissait la situation, lorsque Lazare était encore malade, mais Marthe est en train de faire une reproche à Jésus. Il dit, si tu eusses été là, non, si toi tu étais là, elle est en train de parler avec douleur. Elle est en train de pleurer dans son cœur. Mais si toi tu étais là, tout ça ne serait pas arrivé. Mais non, le Seigneur, Jésus n'est pas arrivé un jour après, non. Il n'est pas arrivé 2 jours après, non. 4 jours après. Lui qui était l'ami de la famille. Mais maintenant, Marthe lui fait la reproche. Si toi tu étais ici, mais tu es venu trop tard. Selon Marthe, selon les émotions de Marthe, elle dit à Jésus, tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. Oh, moi je sais, le Seigneur, il ne sommeille et il ne dort. Il ne vient jamais trop tard. Il vient au bon moment. Lorsque lui veut, lorsque lui voit, c'est le moment, c'est là qu'il vient. Elle reproche à Jésus. Si tu avais été là, si tu étais venu vite, on ne serait pas arrivé là. Lazare ne serait pas mort. Juste ta présence, Lazare allait être guéri. Oh. Mais tu viens trop tard. Car la Bible, ce texte nous présente Lazare comme un ami de Jésus. Un ami de la famille. Il est bien aimé de la famille. Il aimait beaucoup cette famille. Jésus aimait beaucoup cette famille. Comment quelqu'un que tu aimes bien, tu sais qu'il est malade, on vient te dire, lui dit non, cette maladie ne va pas l'amener à la mort.
Marthe se pose des questions en elle. Et de toi qui es l'ami de la famille. L'ami de la famille qui l'aimait bien. Imagine-toi. Tu comptes sur une personne. Tu comptes sur une personne qui sait apporter une solution à quelque chose, à une situation que tu as besoin. Tu te pointes devant cette personne. Il ne dit pas aujourd'hui. Quelle déception que tu auras. Voilà pourquoi l'expression de Marthe et Marie. Ils étaient habitués avec le Seigneur. Ils mangeaient dans leur maison. C'était vraiment une relation. Mais on envoie des émissaires pour aller dire Lazare est malade. Il n'a pas bougé. Jésus, tu es venu trop tard. Quand il était encore malade, il fallait que tu sois là. Quand il avait encore perdu connaissance, il fallait que tu sois là. Quand il était encore dans un état de AVC, il fallait que tu sois là. Quand il avait encore perdu la vue, Jésus, il fallait que tu sois là. Mais toi, tu n'es pas venu. Il fallait être là. Comment tu n'es pas là? Où étais-tu? Vous voulez même devenir un jour après, tu veux 4 jours après. Il fallait que tu veux le jour où on allait l'enterrer. Quelque chose allait se passer. Mais tu viens lorsqu'on a déjà enterré. Il y a déjà des choses qui commencent à se décomposer. Tu commences déjà à sentir. 4 jours. Tu es venu trop tard. Tu es venu 4 jours. Où le matin, il est en train de finir. Les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré. Peut-être la famille est restée, les amis sont partis. Mais toi, tu n'es pas de tu es venu trop tard. On a déjà pris ses vêtements, on a donné aux amis. Les chaussures, on a donné aux amis. La deuil est fini. Tu es venu trop tard. Le deuil est fini. Oh, tu étais oppressé. La Bible dit Lazare que Jésus aimait, dont la sœur avait répandu le parfum des nard sur Jésus. Donc cette femme qui considérait beaucoup Jésus, qui valorisait beaucoup Jésus, mais quelque chose est arrivé dans la famille qui est venu trop tard. Selon Marthe et Marie, selon eux. Oh maître, où étais-tu? Toi qui es rempli d'amour, notre famille est enterrée, tu n'es pas venu. Vous savez, cette histoire paraît comme si Jésus était venu tard. Mais dans notre quotidien aussi, il peut y arriver certaines circonstances pareilles. Mais je viens te dire, n'importe quelle urgence, Christ ne vient jamais trop tard. Il ne veut jamais trop tard. Les dires de Marthe et Marie, on peut comprendre que je suis venu trop tard. Mais je suis en train de dire le temps de Dieu et le temps de Dieu. Le temps de Dieu, lui-même il sait c'est le temps de Dieu. Il sait pourquoi il est venu à cet âge. 4 jours après. Lorsque Marie maintenant, Marthe est allée dire à Marie, Marie, le Seigneur est là. Jésus n'est pas encore rentré dans le village. Là c'est Marthe d'abord, Marthe qui l'a d'abord interpellé.
Avant qu'il rentre au village, Marthe a parlé déjà à Jésus. Marthe s'arrête là. Elle court vite. Elle va dire à Marie, notre ami le méchant. Marie se va promptement dire. Elle s'avance. La Bible dit, avant que Jésus rentre dans la ville, Marie s'est jetée à ses genoux. Elle répétait la même chose. Si tu euses été là, non, mon frère Lazare, non, je n'avais que lui. Je n'avais que lui comme frère. On n'avait que Lazare comme frère. Mais si toi tu euses été là, mais aujourd'hui, on n'a plus de frères. Ça, c'est la douleur leur douleur en train de s'exprimer. Tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. Dans toutes les circonstances, garde la foi en Dieu. Dans toutes les circonstances, garde la foi en Dieu. Ne laisse pas. N'abandonne pas. Oh, Christ sait ce qu'il était en train de faire. Il vient au bon moment. Lorsque personne l'entend. Lorsque les gens sont dans... Ils ont oublié. Mais son amour est plus fort. Voilà pourquoi je t'ai dit. Tu as tellement de la valeur auprès de Dieu. Certaines choses, lui-même il le sait. Comment il va faire. Certaines choses, on ne doit même pas se poser des questions. Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Non. Toi, crois seulement. Crois simplement. Et Thomas à ses pieds lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyait pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Où l'avez-vous mis? Là maintenant, c'est la divinité et la gloire de Dieu qui va se manifester. C'est pour nous dire, la situation peut être comme Lazare mort, chaotique. Mais Dieu est capable. Il dit, où l'avez-vous mis? Dans quel coin vous l'avez-vous mis? Parce qu'il est capable de créer quelque chose. Il est capable de dire simplement quelque chose. Et la chose va arriver. Continue à croire. Vous savez, il n'y a personne qui se préoccupe de ta vie plus que Dieu. Ce que nous avons besoin, Dieu se préoccupe plus que tout le monde. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Maintenant, la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Voilà comme nous avons dit. Ayons confiance au Saint-Esprit. Ayons confiance au Saint-Esprit. Lui, il est redoutable. Il est redoutable. Romains 8:31 dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Même si tu es contesté dans la ville, méprisé, jalousé, mais retourne à la source. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même le temps ne sera pas en ta défaveur.
Voilà pourquoi. Si Dieu est avec toi, continue à croire. Tous ceux qui ne sont pas convaincus de l'amour de Dieu passent le temps à chasser les démons. Mais laisse-moi te dire, si tu comprends la valeur de Dieu dans ta vie, je dis, tu as interrompu le repos de Dieu. Donc en toi, il y a quelque chose que Dieu aime. Mais si tu n'as pas compris qui tu es, mais tu vas donner des noms à des démons qui n'existent pas. Celui qui n'est pas convaincu de l'amour de Dieu dans sa vie, tu passeras tout le temps à chasser cela, même s'il n'y a rien. Bon, vous savez, le diable, il va souffrir, mais des fois on le fait souffrir comme ça. Même lorsqu'il n'est pas, mais on te fait croire qu'il est. Mais si tu es convaincu de l'amour de Dieu dans ta vie, mais c'est que Dieu est dans ta vie, et que la puissance de Dieu est dans ta vie, on ne va pas te balloter partout. On va vraiment te faire n'importe quoi. Tout ça pour te prendre en otage. Ou tu feras des choses qui n'existent même pas. Tu vas créer des noms de démons. Mais je te dis une chose. L'amour de Dieu te sécurise. L'amour de Dieu te sécurise. Toi qui as des enfants, c'est la foi que tu as en Dieu qui sécurise tes enfants. Parce qu'ils sont enfants. Ils ne maîtrisent rien. Mais la foi que tu as en Dieu, ta consécration par rapport à ta vie chrétienne, est en train d'envelopper aussi tes enfants. Il faut que l'amour de Dieu te couvre de tout danger. Ça te sécurise. Si tu es au courant, gloire à Dieu. Je dis, le Seigneur t'aime seulement. À cause de toi, Dieu a interrompu son repos. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? On est Seigneur, ça fait 4 jours déjà. Lorsque c'était facile, tu n'étais pas là. Maintenant ça devient impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je parle, c'est le Dieu de l'impossible. Là où il était malade, il n'était pas venu. Et parce qu'il a enterré, c'est là que Dieu vient. Le Dieu vient, il faut que c'est compliqué. Lorsqu'en nous ça devient compliqué, c'est là que Dieu vient. C'est pour démontrer qu'il est Dieu. 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 On dit qu'il était malade. Tu ne peux pas vivre. Mais lorsqu'on l'a enterré, c'est là maintenant que Dieu dit, mais Jésus, tu es compliqué. Oui, le Seigneur, il fait des choses compliquées. La nouvelle s'était répandue. Que Lazare 4 jours est ressuscité. Imaginez-vous comment est-ce que ça fait un buzz. Comment que ça a bougé la ville. Comment la ville a été bougée. Comment la ville avait été bougée. Les gens ont compris que la ville de Dieu était manifestée. C'est Dieu. C'est Dieu. Amenez-moi où est-ce que vous l'avez mis? Amenez-moi. Il est parti. Il arrive. Il est pour le sépulcre. Oh mon Dieu. Les deux personnes ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Mais lui, il le sait. Pour être créé par lui. Et pour lui, c'est lui qui est le commencement. Il est la toute chose.
dit? Où l'avez-vous mis? Ils avançaient avec lui. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ils avançaient avec lui. Ils avançaient avec lui. Lorsqu'ils sont arrivés devant le sépulcre, my God. Oh mon Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés, hein? Là maintenant c'est la gloire. La famille allait oublier les 4 jours de deuil. Les 4 jours qu'on a fait. C'est la joie qui leur entre. Je vais te dire. Après les pleurs, c'est la joie qui va arriver. Après les pleurs, c'est la joie qui va arriver. C'est ce qu'il va faire. 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 C'est que le Seigneur qui va faire. Ça va le toucher. Là où l'on n'avait pas. Là où on a mis ses portes. On avait des yeux. On va les toucher. Ça c'est la gloire maintenant. C'est la gloire de Dieu. Il est en train de dire. Vous savez, si Jésus-Christ avait seulement dit mort, sort, c'est tout le cimetière qui allait être ressuscité. Oh, qui s'est précisé? Il a dit Lazare, 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 Lazare sort, Lazare sort, Lazare revient à la vie. Il revient à la vie. Il vient au bon moment. Il vient là où tu ne t'attends pas. Là où on dit que José, tu n'arriveras pas. José, laisse tomber. Serge, non, ça n'arrivera pas. Mais cela Dieu dit, j'arriverai, je ferai. Même lorsque tu as pleuré, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes difficultés. Je te dis, reste seulement. Et la foi, j'arriverai. Je suis en route. Lazare entend la voix du Créateur. Il fallait qu'il entende. Et Lazare avait entendu. Lazare a entendu. Mais c'est un Dieu de qualité. C'est un Dieu de qualité. C'est un Dieu qu'on ne fraude pas. On ne brûle pas les étapes. C'est un Dieu seulement de qualité. Lorsqu'il a parlé, bien aimé, Lazare, lui-même il avait dit d'abord, il dort. Après il dit, il est vraiment mort. Mais lorsqu'il s'est posé là, lorsqu'il a appelé, nous comprenons vraiment, Lazare c'est le Christ. Lazare est dormi. Lorsqu'il a parlé, c'est comme ça. Il dit Lazare dormait. Laissez-nous m'appeler. Lazare. Il s'est réveillé. Saint-Esprit. Tu es en train de ressusciter. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était perdu. Tout ce qui était égaré. En ces jours, tout est ta parole. Et ressuscite. Réveille. Au nom tout-puissant de Jésus. Réveille. Au nom tout-puissant de Jésus. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta grandeur soit manifestée au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, oh, que ça ressuscite. Oh, Lazare sort. Lazare sort. Il fallait que la libération vienne. Il fallait que des choses bougent. Il fallait que les changements arrivent. Lazare est sorti. 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 La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le temps que tu continues à croire. Et c'est le temps où le Seigneur continue à avoir confiance en cette chose. Que tu continues à croire que demain, ça sera ton tour. Que ça sera possible. Les gens ont vu ce miracle. Les gens ont expérimenté le nom de Jésus. Ils ont expérimenté Jésus. C'est ce Jésus-là. C'est celui qui est dans ta maison. C'est ce Jésus-là. C'est celui qui t'a appelé. C'est ce Jésus-là qui t'a mis à part.
avec sa part. C'est Jésus. Yes. Comprends-tu cela? Sosolem. Comprends-tu cela? Sosolem. C'est ce Père Christ. Voilà pourquoi. Yamotalatina. La Bible nous dit. Bible Zolo. Les oiseaux Bandeke. qui les sèment, qui les moissonnent. Balona kate. Mais il ne manque pas. Basala kate. Kasi basosa kate. Et le kakolia. Les oiseaux Bandeke. qui les sèment, ils nous moissonnent. Bango balona kate. Mais le Seigneur Basala kate. leur donne toujours. Kasi Yesu. Parfois c'est mauvais. Mais combien à plus forte raison? Toi qui es fait à l'image de Dieu, lorsque Dieu te voit, il s'identifie en toi. Parce que l'image de Dieu est en toi. Ils ont expérimenté cela. Ils ont vu la gloire. Laisse-moi te dire encore. Dans Luc 7, 11 jusqu'à 17, il y avait une femme de Naïm qui avait un seul fils. Là, ils avaient un seul frère. Elle avait un seul fils. Mais il arrive un jour, ce fils meurt. Il meurt. Les gens étaient en train de pleurer. Comme par hasard, on amenait le fils pour aller l'enterrer. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Dieu, il exauce en son temps. En son temps, il exauce. Il sait ce que tu as. Il sait ce que j'ai. Il sait ce que tu ressens. Il le sait. Mais il viendra en son temps. En ce temps-là, lorsqu'il viendra. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Le pasteur qui est au Burundi, il était désespéré. Sa femme hospitalisée. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, nous sommes en train de faire un travail de qualité. Je nous dis, ne t'attends pas que le monde t'applaudisse. Non. Tout ce que nous faisons, nous comptons seulement sur Dieu. Mais il m'envoie des photos des ordonnances. Dans la bonnie. On doit acheter des médicaments. Mais eux, ils n'ont pas. Ils avaient dit Père. Vous savez ce qui brise le cœur. Lorsqu'ils écrivent le message, ils sont plus âgés que moi. Ils m'écrivent papa. Ça me brise. Je vous dis, ça me brise. Je dis Seigneur, interviens. Ce que tu donnes ici, ça aide aussi les gens à l'étranger. On a dû envoyer pour qu'il achète des quoi, des médicaments pour sortir sa femme dans cette difficulté. Il n'espérait pas. Mais le Seigneur a agi de la manière qu'il a voulu, en passant par nous, pour que cette femme ait la santé. On continue à croire. Continue à croire. La femme qui allait amener son fils est enterrée. Elle était dans le désespoir. Les gens qui l'accompagnaient, je vois déjà cette image. Je mets des gens dans le groupe. Je mets déjà les Congo, les Baluba dedans, Bayombe dedans. Maintenant ils allaient enterrer l'enfant. Imaginez-vous maintenant comment les gens tombaient par terre. Les gens pleuraient. Les gens se lamentaient. Parce qu'en Afrique, les gens pleurent. Pour accompagner l'enfant. Les gens pleurent. Mais oh! En moment où ils allaient enterrer l'enfant, le Seigneur ne vient jamais en retard. Non, il ne veut pas en retard. Lui, il programme tout. Il connaît tout. Il sait tout. Lorsque nous allons enterrer cet enfant,
C'est là que le cortège de Jésus, il venait de produire d'autres miracles ailleurs. Maintenant, il y avait aussi un problème devant eux. Il y avait une foule qui venait, qui pleurait. Peut-être d'autres foules avec Jésus qui donnaient des louanges. Ils ont vu cette femme. Jésus arrêta ses cortèges. Il ne t'inquiète pas. Il toucha le sac. Il dit simplement, lève-toi. Reprends la vie. Il est venu mon moment. Cette famille avait besoin. Cette femme avait besoin. Il est venu au bon moment. Mais laisse-moi te dire. Voilà encore un des fruits de l'esprit qui va produire les bons résultats. La patience. La patience. Nous avons parlé aussi des fruits de l'esprit. Mais je cite sur ce verset que je vais citer. Un des fruits de l'esprit qui va produire les bons résultats. Des très bons résultats. C'est dans Luc 1, Zacharie et sa femme étaient avancés en âge. La Bible déclare que cette femme était stérile. Mais Zacharie continue à servir Dieu. Zacharie avait la patience malgré qu'il demandait à Dieu. Mais il continue à servir Dieu. Mais lorsqu'on sert Dieu, on a la patience. Parce que j'attends le temps de Dieu. Moi, j'attends toujours le temps de Dieu. Je suis dans la patience. Mais il faut être un fou de Dieu. Tu fais des choses par la foi. On peut même te dire, tu fais des choses par la foi. Parce que tu sais d'où tu viens. Et tu sais qui t'a appelé. Tu sais où tu vas. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu as un sérieux problème. Tu peux savoir d'où tu viens. Mais si tu ne sais pas où tu vas, c'est un problème. Oh, Zacharie savait. Zacharie continue à servir Dieu. Malgré qu'il priait Dieu pour avoir un enfant. Mais il était en train de secouer Jean-Baptiste quelque part. Il était en train de secouer Jean-Baptiste quelque part. Le fait que tu continues à prier par ton sujet là. Du moment que tu n'as pas encore vu clair, continue à prier. Continue à prier. Parce que Zacharie, il y a un moment donné, sélectionné pour faire le service de Dieu. Il est monté en service. C'est là que Dieu vient les rencontrer. Certaines choses, tu l'auras lorsque tu te mettras devant. Je dis certaines choses, tu l'auras lorsque tu te mettras au service de Dieu. Lorsque tu es dans le service de Dieu, Dieu va sécuriser la chose qu'il va te donner. Mais il faut aimer servir Dieu. Il faut être dans le champ de Dieu. Mais lui, sa femme était stérile avancée en âge. Ou on peut dire c'est impossible. Aux yeux humains, c'est impossible. Arrivé à un certain âge, même pour la femme, pour enfanter, ça peut être compliqué. Mais avec Dieu, la Bible nous dit, nous ferons quoi? Des exploits. Avec ton Dieu, avec Jésus, avec l'Éternel, avec Yahweh, nous ferons des exploits. Zacharie est monté servir Dieu. Un ange l'apparaît pour lui dire, j'ai entendu ta prière. Quelle prière? Il était patient. Il voulait l'enfant. Il voulait l'enfant. Amen. Mais Dieu est venu au moment où il a trouvé au service.
au service de Dieu. nakati ya kosalela yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami, c'est ton temps eza ntango na yo de te lever. ya kotelema, C'est ton temps eza ntango na yo et dire à Dieu, ya koyebisa Nzambe. Seigneur, mon anga ne tombe. Amen. Seigneur, vois-moi à ton service. Monanga Yesu, Vois-moi à ton service. monanga na kati elanga. Dieu l'a visité. Nzambe akokutana Ma na yo. prière est que Ibondeli na ngai, Dieu visite Nzambe avisite yo. ta vie. Bomoi na yo Au nom de Jésus. na kombo na Yesu, Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Oh, un peu plus tard, Zacharie, Nsima na yango Zakari, sa femme a donné enfant. mwasi na ye abotaki, C'est lui, nous connaissons oyo Jean-Baptiste. toyebi Jean-Baptiste. 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 Il ne vit pas trop tard. Ayaka totata Il exauce encore. ayaka koyandola na ntango. Et il est encore prêt à nous exaucer. Aza mpe ntango ekoki mpe mpo ayandola biso lisusu. Et c'est à nous maintenant. Eza sikoyo na biso, Quelle attitude allons-nous adopter? balolenge nini yo ozalaka na yango, Quelle attitude allons-nous adopter? lolenge nini oyo ozalaka. Dans le livre de Juges 13:1, Amen. Dieu est en train de dire à Manoah. Nzambe azoloba na Noa, Dieu d'abord visita la maman de Samson. ye avisitaki mama ya Samson na Il mikolo dit à la na maman ye. de Samson qui est aussi stérile. Alobaki mpe na mama ya Samson azalaki stérile, La maman Samson, sa maman stérile, mama ne azalaki stérile, mama ya Samson enfanta Samson. yai kobota Samson. Zacharie, sa femme stérile, Zakari mpe Elisabeth azalaki stérile, enfanta Jean-Baptiste. aye kobota Jean-Baptiste. Anne, stérile, Anne mpe azalaki stérile, enfanta Samuel. aye kobota Samuel. La gloire de Dieu. Nkembo na Nzambe kaka. Mais Dieu visita la femme de Manoah. Nzambe aye kovisite mwasi ya Manoa, Il lui dit, alobi na ye, tu enfanteras, alobi kobota, tu seras enceinte. okokoma na se. Mais Dieu lui donne des injonctions. Nzambe apesi ye mitindo, Il lui dit ceci, bayekebisi, alobi na ye, tu enfanteras. abi La kobota, condition, kasi condition moko ezali. lorsque l'enfant sera dans ton ventre, Ntango mwana na kozala na il lui libu na yo, dit, alobi, tu ne toucheras ni boisson enivrant, okosimba ata masanga ya ni kolangwisa ye, alcool, ata ekweyisaka banini, ni boisson à l'origine de la vigne. oyo nyonso tu eza na alcool na kati kosimba te. Il dit parce que l'enfant qui sera dans ton ventre sera consacré à Dieu. Alobi po ete mwana oyo akokotela libumu na yo ye aza mpena ya Nzambe. Voilà pourquoi nous revenons Yango tozongi pour nous dire, mpona koloba na biso, mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens doivent boire? mpona nini lelo bakristo bozomelanga On masanga. dit l'enfant qui sera dans le sera consacré à Balobi Dieu. mwana oyo akozala na libumu na yo ye aza consacré mpa na Voilà que Nzambe. celui qui est mis à part, Moto Nzambe abombi, le chrétien, Mokristo que nous sommes mis à part. Nzambe abombi Nous biso. sommes consacrés à Dieu. Biso toza consacré Et mpa na Dieu nous Nzambe. couvre pour sa gloire. Nzambe azobomba biso mpona nkembo. Il dit, Alobi comme il sera mis à part, lokola atiaki ye mpena il sera consacré à Dieu. ye mpena Donc comme tu es consacré à Dieu, lokola Nzambe les choses que tu faisais auparavant,